Est-ce que la vague des microbrasseries est en train de reculer? On voit passer beaucoup d'annonces de fermeture de microbrasseries à travers le Québec depuis quelques mois. Alors, est-ce que c'est vraiment une tendance? Qu'est-ce qui cause ça? On en discute avec Alexandre Vézina, stratège entrepreneurial, qui est notre collaborateur pour cette capsule hebdomadaire Éclairage Affaires. Alexandre, effectivement, il y a eu dans les derniers mois, depuis l'an dernier, et c'est une tendance qui dure depuis un certain temps, semble-t-il, un certain nombre de fermetures de microbrasseries. Euh, à quoi ça tient? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Il y a un changement d'habitude de consommation. On parle beaucoup de. On voit les gens, les tendances, le mois sans alcool, les jeunes qui boivent moins de bière aussi, etc. La quantité de bière consommée a subi un recul. Donc, depuis les 2 dernières années, là, j'ai sorti des statistiques, là, c'est 4,5%. Donc, c'est vendu, il y a eu une baisse des ventes de 4,5% dans les dernières années au niveau de la bière. Si on regarde juste la bière. Fait que ça a un impact direct sur les microbrasseries. Pour la première fois au Québec, en 15 ans, on a eu une baisse du nombre de microbrasseries. Donc, c'est une tendance qui s'en vient. Parce que les microbrasseries, il y en a beaucoup. Les premières ont été achetées souvent par les gros, mais toutes les petites, puis moi je m'en rappelle, là, fin des années 2000, début 2010, beaucoup, les stratégies de développement économique en région misaient beaucoup sur, il y a une microbrasserie qui se démarre, on va en faire une marque régionale, donc une microbrasserie, un lieu de rencontre, mais également un lieu pour brasser la bière, puis tout le monde voulait investir dans les microbrasseries pour pouvoir, après ça, les faire rayonner un peu partout au Québec. Mais au début, c'est par région. Puis là, c'est quasiment devenu par municipalité. J'exagère un peu, mais chacun veut avoir sa microbrasserie, puis c'est un marché qui est très local. Les gens de la région consomment la bière plus locale quand c'est les microbrasseries. Mais le défi des microbrasseries, c'est pas de vendre nécessairement localement, c'est de vendre à l'extérieur de leur région pour être en mesure finalement de rentabiliser leur investissement, d'atteindre les volumes nécessaires pour pouvoir faire d'argent. Donc, il y en a plusieurs qui font des changements dans leur modèle d'affaires depuis quelques années. Il y en a beaucoup qui ont investi massivement et se sont endettés beaucoup trop parce qu'ils pensaient avoir une bonne commercialisation, réussir à pénétrer un peu partout au Québec, alors que la réalité a été un peu différente. Il y a des microbrasseries, on en voit là, passer de temps en temps. Là. Il y a eu Pit Caribou qui a évité la faillite avec une restructuration aussi, mais c'était beaucoup d'investissements. Là, il y en a plusieurs là, petites là, qui sont sur le bord de ou qui vont avoir des annonces aussi prochainement de fermeture, c'est quasiment certain. Donc, il y a un tri qui se fait dans le marché actuellement. Est-ce qu'il y a pas, elles sont pas un peu victimes de leur succès aussi, au sens où il y a eu une opportunité, il y a eu un engouement qui a été supporté par la presse, et puis c'était enthousiasmant et c'était pour beaucoup de gens une petite business qui était à la fois une business, mais en même temps quelque chose de très sympa où on pouvait voir ses amis et puis et très très ce qu'on appelle dans le monde du capital risque une lifestyle business et que peut-être ça a amené beaucoup de gens et d'un coup on s'est retrouvé au bout de quelques années avec une explosion et une offre qui était en fait supérieure à la demande. Tout à fait. Puis, juste à l'époque, il y avait des magasins spécialisés dans les microbrasseries. Hein. À Québec, il y en avait plusieurs, là, certains endroits. Puis, ça a continué à exploser, mais là, les grandes surfaces, les épiceries ont commencé à investir aussi là-dedans. Donc, on va dans une grande surface actuellement pour choisir une bière ou une caisse. On se retrouve devant un mur de choix. Et si on veut découvrir quelque chose, on regarde, puis on a nos goûts, puis etc. On en prend une, on en prend deux. Est-ce que ça veut dire qu'on va reconsommer exactement la même dans la prochaine fois? La réponse est non, parce que les gens vont essayer différentes nouveautés. Sauf que pour une entreprise, ça force à créer toujours des nouveaux produits. Puis il y a beaucoup de gens qui développent, les microbrasseurs, qui développent des produits avant tout pour eux, avant leurs clients. Et il y en a qui ont un certain succès pendant un bout de temps, mais après ça, c'est beaucoup en fonction des clients, puis ce qu'ils veulent, puis etc. Puis il y a une question de se distinguer dans le marché, mais il arrive un moment où il faut consolider aussi
le marché, nos produits, nos tablettes, les surfaces euh, et surtout les produits consommés. Donc, c'est c'est très difficile pour les microbrasseurs de se distinguer quand on a un mur de choix, que tout le monde y va avec une canette différente, avec des dessins différents pour attirer l'œil. Mais finalement, devant ce mur de choix-là, les gens commencent de plus en plus à se réfugier dans des marques qu'ils apprécient et essayent de moins goûter à de la nouveauté, puis plus se conformer à leur goût finalement. Oui, parce que là, quand on a un éventail de choix qui est trop large, qui est trop large, c'est pas un jugement de valeur, mais qui est difficile, à moins d'être vraiment, il faut, si on est dans une épicerie et puis qu'on passe là, il faut vraiment changer d'état d'esprit, alors qu'on était à prendre rapidement ce dont on a besoin et puis ce qui est pas trop cher. Et là, on arrive et là, il faut complètement changer d'idée et puis se mettre à regarder en détail chacune des étiquettes. Et quand tu dis se distinguer, le problème, c'est que quand tout le monde se distingue, plus personne se distingue. Et que, effectivement, tu as l'impression d'être devant un kaléidoscope de, de couleurs où chacune a son style et il y a des choses très très belles, Ah, tout à fait. très très visuellement remarquables. Le problème, c'est que mis ensemble, ça fait peur et effectivement, on peut avoir un réflexe de se retourner vers quelque chose d'un petit peu plus familier, puis de se dire, bah, la prochaine fois, je vais prendre 10 minutes pour regarder puis goûter celle-là, mais pour mon party cette fin de semaine, bon, allez, je vais prendre une caisse de ça parce que je l'ai déjà essayé et puis je sais, c'est un problème. En même temps, comme tu le disais, ça, c'est qu'il y a peut-être au niveau de la lisibilité pour le consommateur de ce qu'est une microbrasserie, certains flous parce que beaucoup de microbrasseries, enfin un micro, il y a des petites micros et puis il y a des plus grosses micros et puis il y en a finalement qui sont devenus de très grosses micros qui sont plus vraiment micros et qui ont été achetés par des grands joueurs. Ça avait commencé avec Sliman, Mm-hmm. Unibrew, Archibald plus récemment et qui se sont établis, qui viennent peut-être porter un petit peu de confusion aussi dans ce marché-là et qui peut-être tirent leur épingle du jeu en étant associés à des groupes où il y a une économie de volume, une économie d'échelle qui est plus importante. Et une force de frappe. Lorsque d'un coup, on peut entrer, dans exemple, dans toutes les épiceries du Québec, ça crée une pression sur le marché, puis veut pas, il y a des tablettes qui sont prévues pour ces marques-là, parce qu'on paye pour les tablettes. Hein? Donc, les microbrasseries, leur rayon ou le choix risque de diminuer aussi avec le temps quand les gros entrent et prennent de la place. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la tendance, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont cessé de boire, qui ont cessé de boire de l'alcool. Donc, il y a des marques de bière qui investissent là-dedans pour essayer de tirer leur épingle du jeu. Parce que c'est pas juste une mode de les gens disent qui arrêtent de boire. C'est une tendance. Puis les jeunes, puis même les moins jeunes qui trouvent que finalement, il y a peut-être des bienfaits à cesser ou diminuer la consommation d'alcool. Ça ne veut pas dire que les gens cessent de boire. C'est juste qu'ils consomment différemment ou qu'ils consomment mieux. C'est ça qui est important de retenir. Donc, si le marché est saturé, il y en a trop, c'est pas le temps de lancer une nouvelle microbrasserie pour se distinguer. C'est plus de voir avec notre microbrasserie ou dans notre région, qu'est-ce qui peut être intéressant. Sinon, pour un consommateur, c'est une fois qu'il a essayé plusieurs choses, c'est de choisir un peu plus. Puis moi, j'ai parlé avec autant des microbrasseries, parce que j'en ai aidé avec le temps, mais aussi des magasins qui vendent de façon exclusive de la bière de microbrasserie. Et à chaque fois que je leur pose la question, c'est tout le temps la même chose qui ressort. Qu'est-ce qui vend beaucoup? Quel produit se vend le mieux chez vous? Puis la réalité, en région, c'est beaucoup les bières qui ont été brassées dans la région. Exemple, j'habite dans la région de Portneuf, mais il y a deux, trois microbrasseries qui vendent, qui tirent leur épingle du jeu, puis qui vendent beaucoup, autant sur place que dans la région. Mais de sortir de la région, de ce réseau de distribution-là ailleurs, mais ça devient un peu plus compliqué. Il y a des bières aussi, pas des bières, mais il y a des microbrasseries qui ont commencé à investir pour faire des modèles d'affaires un peu différents. Donc, des bières personnalisées, des bières pour les entreprises, des bières pour des événements spécifiques, etc., ou pour le restaurant du coin, etc. Donc, il faut voir
pour faire des changements au niveau du modèle d'affaires si on est propriétaire d'une microbrasserie. Je ne dis pas que tout le monde doit investir là-dedans. Ça fait partie des choix, mais l'élément de la distinction au niveau du goût, etc., à un moment donné, il faut essayer de voir jusqu'où qu'on va, puis qu'est-ce qui parle réellement au niveau des consommateurs. Donc, revenir à la base, c'est quoi que les consommateurs veulent boire, veulent consommer, puis au niveau de ma région en premier, lorsqu'on est une microbrasserie de région, puis de voir à faire des changements au niveau du réseau de distribution également. Merci Alexandre. On prend une pause avec cet éclairage affaires la semaine prochaine. On te retrouve le lundi 2 mars en fin de journée pour une prochaine capsule éclairage affaires. Entre-temps, ne manquez pas notre éclairage politique qui est lui disponible le mercredi soir. Et puis bien sûr, tous les matins, si vous voulez savoir l'essentiel des nouvelles en seulement 5 minutes, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre InfoBref Matin ou bien écouter notre balado InfoBref Actualité et Affaires sur toutes les plateformes audio. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode, ainsi qu'un lien vers le site d'Alexandre Vézina, si vous voulez en savoir plus sur lui, faire connaissance avec ses livres, et puis voir les services qu'il pourrait offrir à votre entreprise. Merci beaucoup, à très bientôt.